Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 17 septembre. Les sanctions sont tombées après les incidents de la fin de match entre le PSG et l'OM dimanche dernier. L'arbitre de la rencontre avait distribué 5 cartons rouges suite à un début de bagarre au Parc des Princes. 6 matchs de suspension pour Kurzawa qui écope de la plus lourde sanction. 2 pour Neymar et Paredes, 3 matchs pour Amavi et un seul pour Benedetto. Di Maria sera convoqué mercredi prochain pour son crachat. Le dossier Alvaro Neymar est placé en instruction en attendant d'obtenir de nouvelles preuves sur les propos supposés racistes du Marseillais à l'encontre du Brésilien. Neymar, lui, est désormais accusé d'avoir lancé des insultes homophobes contre le défenseur olympien. Mais là encore, il faudra des preuves formelles pour qu'il y ait une sanction supplémentaire. Malgré la victoire au forceps contre Metz mercredi soir en Ligue 1, le vestiaire du PSG commencerait à se poser des questions sur Thomas Tuchel, à en croire les informations de RMC Sport. En plus de la philosophie de jeu qui pose question, certains cadres seraient agacés par la gestion du groupe de l'entraîneur allemand, avec des inégalités de traitement selon certaines indiscrétions du vestiaire. Le positionnement de Marquinhos au milieu et la façon dont Mauro Icardi a été écarté du 11 type agace également au PSG. Tuchel a encore un certain crédit auprès de ses dirigeants après avoir emmené le club en finale de la dernière Ligue des Champions. Mais attention à ne pas se mettre à dos le vestiaire en plus de Leonardo. Les infos et rumeurs du mercato. Quel avenir pour Houssem Aouar à Lyon? Juninho affirme qu'il n'a pas encore reçu d'offres concrètes à son sujet. Pourtant les prétendants sont nombreux. Arsenal, Manchester City et la Juve en tête. Les Gunners pourraient dégainer les premiers selon les informations de la chaîne Téléfoot qui évoque une potentielle offre de 40 millions d'euros. Pas sûr que cela ne suffise aux yeux de Jean-Michel Aulas. Ronald Koeman retourne sa veste dans le dossier Luis Suarez après l'avoir placé sur la liste des indésirables. L'entraîneur du Barça est finalement prêt à lui tendre la main s'il reste en Catalogne. Suarez aura sa chance comme les autres. L'Uruguayen privilégie pour le moment un départ, mais ce dossier a déjà connu de multiples rebondissements. Des nouvelles de Mario Balotelli. L'attaquant italien est toujours à Brescia à moins de 3 semaines de la fin du mercato et cherche toujours un point de chute. Interrogé par Sky Sports, son agent Mino Raiola promet que Balotelli restera en Europe et ne choisira pas une destination exotique pour l'argent. Pour Balotelli, il y a toujours une solution, c'est l'un des attaquants les plus forts d'Italie. Je ne suis pas inquiet, a lâché le célèbre agent de joueurs. Les infos, en bref, moment historique pour le Stade de Reims qui va regoûter aux joies de la Coupe d'Europe après 57 en absence. Les Rémois disputent le 2e tour de qualification de l'Europa League en Suisse face aux Servettes de Genève. Ronald Koeman va-t-il débuter la saison en tribune? Nommé entraîneur du Barça en août, le coach néerlandais n'est toujours pas autorisé à s'asseoir sur le banc en match officiel. La raison est simple, le club Blaugrana n'a pas encore réglé le départ de Quique Setién officiellement. Ce dernier souhaite se faire payer la dernière année de son contrat, mais le Barça refuse. Qui pourra détrôner Alphonso Davies en 2020? Pour le moment, le joueur du Bayern reste le joueur le plus rapide de l'année avec un sprint enregistré à 36,51 km/h. Il devance de peu Achraf Hakimi, Adama Traoré, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Cristiano Ronaldo. Que des joueurs de moins de 25 ans, à l'exception de l'international portugais qui n'a pas grand-chose à envier au meilleur dans ce domaine malgré ses 35 ans. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la dernière victoire du PSG, 1-0 à l'arraché à 9 contre 11 dans le temps additionnel contre Metz. Le quotidien sportif évoque également très largement les sanctions infligées après les incidents du match PSG-OM. La Gazette dello Sport se penche sur les débuts européens de l'AC Milan. Les Rossoneri disputent le 2e tour préliminaire de l'Europa League avec un déplacement en Irlande sur la pelouse des Shamrock Rovers. Tuttosport évoque le mercato de la Juve qui cherche toujours son numéro 9. Suarez, Milik, Dzeko, Giroud, les dirigeants bianconeri ont multiplié les pistes depuis quelques semaines et Andrea Pirlo commence à perdre patience. En Espagne, le quotidien Sport félicite Léo Messi, auteur d'un doublé en amical contre Gérone mercredi soir. Un résultat encourageant avant le premier match de Liga pour le club Blaugrana contre Villarreal le 27 septembre. Dembélé, Griezmann et l'Anglais ont joué. Enfin, AS confirme le probable départ de Gareth Bale pour Tottenham. Un accord est imminent pour un prêt du joueur aux Spurs pendant une saison. Le club anglais va prendre en charge en partie le salaire du joueur estimé à 14 millions d'euros annuels. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.